Eh bien, finalement, toute cette histoire s'est très bien terminée. N'est-ce pas? Vous plaisantez, j'espère. Encore heureux qu'il n'y ait pas eu de blessés, et encore moins de morts. Cet incident nous a fait perdre énormément de temps. Nous pouvons recevoir jusqu'à 3 vidéos à traiter par dossier. Le premier est arrivé pendant que je vous cherchais. Dire qu'à la base je devais seulement vous retrouver. Maintenant je suis obligé de rester pour vous surveiller. Et en plus on m'a confisqué mon revolver. Moi aussi je suis ravi de travailler avec vous. Mais au fait, dites-moi, comment je suis censé vous appeler? Eh bien, en tant qu'agent secret et vous en tant que civil, vous n'êtes pas tenu de connaître mon nom, mon prénom, ni même mon mot de code. Très bien, alors dans ce cas, je vous appellerai mon petit Strudel. Je m'appelle Ethan McBurdon. Très bien, Ethan McBurdon. Maintenant, préparez-vous à cette aventure incroyable que nous allons vivre, qu'est l'Internet. Pourquoi cette réaction? La plage, les piqûres, les golden showers. Jamais vous ne pourrez comprendre. Cette vidéo nous parle donc de méduses. Ces méduses sont diaboliques. Eh bien, à vrai dire, il s'agit de méduses domestiques. Mais pourquoi adopter des méduses? C'est moche, c'est dangereux, c'est probablement cher. Et puis qui voudrait des méduses? Eh bien, si j'en crois le site Jellyfish Concept, ça ne comporte pas tant de risques que ça. Bien que leur piqûre soit urticante, elle n'est pas mortelle. En plus, ça coûte pas vraiment cher comparé à d'autres animaux de compagnie. Je suppose que c'est juste une question de goût au final. Après tout, il y a bien des personnes qui adoptent des araignées, des serpents et bien d'autres choses tout aussi dégueulasses. Alors, une méduse, dans le fond, pourquoi pas? C'est juste une question de goût, je ne vois pas réellement où est le problème. Qui plus est, apparemment, sur Internet, l'adoption de méduses a regroupé une très forte communauté. Il faut croire qu'au final, quel que soit notre hobby ou notre passion, sur Internet, il y aura toujours quelqu'un avec qui discuter au final. Ça permet de créer de bonnes relations, alors ce n'est pas réellement une mauvaise chose, c'est un hobby comme un autre. Mais alors dans ce cas, pourquoi faire une vidéo? Eh bien, cette vidéo a très clairement pour objectif de promouvoir cette activité. Tout est fait pour être sympa, les couleurs, la musique, et puis quand on regarde bien, c'est plutôt beau. Je reste convaincu que les méduses sont le mal incarné sur Terre. Bah, vous êtes si négatif. Ne vous en faites pas, je suis sûr que la deuxième vidéo vous redonnera le sourire. Après tout, il y a le mot rainbow dans le titre, arc-en-ciel. Ça va forcément être génial. It's called a road, it's called a rainbow road. It is a road that you go. It's called a road, it's called a rainbow road. And you will know when you get there. It's called a road, it's called a rainbow road. It is a road that you go. Cette personne chante très mal. Ah, dans un chant, ce n'est pas la voix qui compte, c'est la qualité des paroles. Cette chanson est une parodie d'une des musiques présentes dans le jeu vidéo Mario Kart. Intéressons-nous de plus près à ces paroles. It's a road called Rainbow Road. It's a road we're all gonna go. Donc cette Rainbow Road serait un lieu de rencontre. Oui, mais quel type de lieu de rencontre? Je l'ignore. Attendons la suite. Road that you go. It's a road that you go when you die. Une route où tu vas quand tu meurs? Est-ce que ça voudrait dire que la Rainbow Road est en réalité une métaphore du paradis? Attendez, docteur. Plus tard dans la chanson, il dit que son oncle lui manque. I'll miss you again, uncle. Mourir? Oncle? Paradis? Est-ce que ça voudrait dire que cette chanson
est un hommage à son oncle décédé? Ça paraît très logique. Non, ce n'est pas logique. Regardez, on voit sa date de naissance, mais pas sa date de mort. Et puis s'il est mort, pourquoi est-ce qu'on le voit dans la vidéo? Eh bien, peut-être que... Et puis comment ça peut être son oncle? On dirait qu'ils ont le même âge. C'est plutôt une bonne chose que ce soit pas son oncle, parce que honnêtement, à sa place, je m'inquiéterais. C'est un vilain psychopathe, vilain psychopathe. Cette vidéo est certainement un délire entre deux amis. Un délire qui a fait 3 millions de vues. Je pense que nous nous prenons trop la tête avec cette vidéo. Vous avez raison. Maintenant, passons à la dernière vidéo du dossier. 영맨 자리에서 일어나라 이 영맨 힘찬 날개 달고 가자 이 영맨 이젠 걱정하지 마라 나도 신이라자 신바람이 박사와 예비씨에 좋아 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 와 예비씨에 Que faites-vous? Je présente mes condoléances. À qui? Au respect. Vous aurez reconnu la fameuse chanson YMCA du groupe Village People. Cette reprise est chantée par le chanteur coréen Epaksa. Et comme tous les chanteurs qui n'ont pas d'idée, il fait une reprise. Je pense plutôt qu'il s'agit d'une publicité. En effet, nous voyons ses performances, nous voyons également plusieurs textes qui défilent, un montage assez dynamique, et plus important, nous voyons le public visé. Des vieux. 길을 떠나요 동쪽에 Je pense que ce soit mieux que ce soit des vieux, parce que... Vous imaginez des jeunes danser sur ça? 신바람이 박사와 예비씨에 좋아 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 와 예비씨에 Encore une marque de la différence culturelle qui existe entre deux générations. Heureusement que c'était en 1978, parce que si c'était aujourd'hui, bonjour le carnage. Je vais faire quelques recherches pour savoir à quoi ressemblent les Coréens de nos jours.